mettez vos mains ensemble, nous allons faire un bruit joyeux. Hallelujah. Allégresse, mieux que ça. Amen. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Amen. Une bonne main, une très bonne main. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. À la maison, vous pouvez faire la même chose. Amen. De battre. La Bible nous enseigne de tous les habitants de la terre de battre vos mains. Hallelujah. Amen. Ça, c'est juste une chose. Hallelujah. Lui célébrer avec une voix triomphante. Amen. Nous ne sommes pas dans la défaite aujourd'hui, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Battez vos mains. Amen. Hallelujah. Tout le monde ensemble. Hallelujah. Quand je pense à sa bonté et tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce que Jésus a fait pour moi, celui qui est mort sur la croix, hallelujah, celui qui a versé son sang pour moi, lavé de mes péchés, amen, je suis lavé aujourd'hui, hallelujah, son nom encore, amen, juste pour que ça soit clair que nous sommes ici, amen, pour élever, pour parler, pour célébrer un seul, son nom est... Amen. Quelqu'un d'autre, son nom est. À la maison, vous dites Jésus. Amen. Sauveur, souverain sacrificateur, Seigneur. Hallelujah. Son nom encore. Jésus. Amen. Juste avant que nous avons commencé à diffuser, il y a plusieurs personnes qui lisaient dans notre assemblée. Amen. Une sœur qui disait, celui qui a des oreilles, amen, tu fais quoi? J'entends. Amen. J'écoute et j'entends. Hallelujah. Un autre frère qui vient juste de lire. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Ça m'indique que je suis à ma place aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Et je suis reconnaissant que je ne suis pas seul. Amen. Placez vos mains dans les airs. À la maison, vous faites, amen, vous faites pareil. Amen. Vous avez joindre à nous l'assemblée que nous avons, que nous sommes en direct ici à Montréal. Mais comme la Bible nous enseigne d'assembler avec des croyants, avec ceux qui croient. Amen. Pas avec ceux qui retirent. Malheureusement, ceux qui retirent, amen, ils ne sont pas ici. C'est triste, mais nous allons prier. Dans quelques minutes, pour ceux qui n'ont pas fait une bonne décision aujourd'hui. Je comprends, il y a ceux qui sont à l'ouvrage. Parmi vous à la maison, vous avez une distance, vous êtes loin, à Trois-Rivières, à Québec. Mon frère Martin, amen, qui est complètement dans le nord, à côté de la baie Hudson. Hallelujah. La distance fait que, amen, ils ne sont pas ici, mais par cette technologie, nous sommes assemblés ensemble. Amen. Mais cependant, il y a ceux que je n'ai pas vus, amen, depuis des mois, des semaines. Mais je prie comme la Bible m'enseigne. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ça m'indique, amen, que je suis en train de courir vers le but. Amen. Je ne suis pas arrêté. Hallelujah. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous courez? Courez-vous encore? Amen. Vers le but. Dans la bonne direction. Sur le chemin, son nom est. Hallelujah. Ô Père éternel, je suis reconnaissant aujourd'hui. Hallelujah, d'avoir un chemin, d'avoir mes deux pieds. Le fait que je cours, que je marche sur ce chemin qui mène vers la vie. Ô Père éternel, je prie, car ton nom est saint, car ton nom est sanctifié aujourd'hui. Nous sommes ici pour glorifier, pour honorer, pour louer, pour célébrer, pour élever celui qui est mort sur la croix, ton Fils Jésus-Christ. Vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé un don que j'accepte, un don que je reçois aujourd'hui. Hallelujah. Ce don est la vie éternelle par Jésus-Christ. Hallelujah. Et en plus, le don, c'est toujours un don qui est un don gratuit. Hallelujah. Aujourd'hui, je suis ici, amen, pour vous glorifier, pour vous remercier, pour vous rendre grâce. Je pousse vers vous mes actions de grâce. Je rentre en votre présence cet après-midi avec mes dîmes, avec mes offrandes, mais plus important que tout cela, avec le fruit de mes lèvres aujourd'hui, avec mon témoignage, avec louange, avec qu'est-ce qui est dans mon cœur, ta parole de vie et esprit. Quand ouvrant ma bouche, c'est ta parole qui sort, des remerciements qui sortent, des sacrifices. Hallelujah, les fruits de mes lèvres cet après-midi. Je prie que vous acceptez nos sacrifices comme une odeur, comme une... Hallelujah.
Amen. Comme un sacrifice d'une bonne odeur cet après-midi. Comme c'est écrit dans ta parole, nous sommes ici par la foi, dans ta présence. Car où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai. Merci pour cette promesse. Jésus-Christ, vous seriez parmi nous. Alléluia. Et aujourd'hui, en sachant que non seulement que vous êtes parmi nous, mais vous êtes en chacun de mes frères et mes sœurs. En moi. Alléluia. À la maison, vous dites en moi, confessez aujourd'hui d'avoir cet Seigneur en vous, ce grand salut. Cet après-midi, je ne suis pas ici pour négliger, pour ignorer ce que Jésus a fait. Alléluia. Je ne l'oublierai jamais, jamais, jamais. Alléluia. Un si grand salut. Un si grand sauveur en le nom de Jésus. Ceux qui sont à l'écoute cet après-midi, je prie qu'ils puissent avoir des oreilles pour entendre, qu'ils puissent avoir cette bénédiction comme le prophète a prophétisé. Alléluia. Ouvrez nos oreilles pour bien entendre, ouvrez nos yeux pour bien voir, ouvrez nos cœurs pour bien recevoir ce que vous avez pour nous aujourd'hui. Amen. En ouvrant ta parole dans quelques minutes, je prie, amen, que chaque mot qui va être lu, chaque mot qui va être lu, chaque mot qui va être dit, trouve la bonne terre aujourd'hui. Ça prend de la bonne terre pour être bien enraciné. Ça prend de la bonne terre pour créer des bons fruits. Hallelujah, pour la gloire. Amen. Pour votre gloire aujourd'hui, pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire de Dieu. Hallelujah. Ici-bas sur la terre. Hallelujah. Amen. Merci, amen, encore une fois pour avoir fournir, amen, ce que nous avons besoin pour le bien de notre âme aujourd'hui. Les enfants qui sont autour de moi, les parents, les grands-parents, avec une bénédiction. Hallelujah. Nous avons la joie de l'Éternel pour ouvrir, pour lire ce que vous dites, pour nous enseigner, pour nous diriger par le Saint-Esprit en le nom de Jésus, celui qui nous dirige en toute justice. Hallelujah. En toute vérité aujourd'hui. Hallelujah. Vers la fin de l'année 2020, ça nous prend toute vérité. Car l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole, tout mot. Hallelujah. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, ça prend toute vérité. Hallelujah. Mais en plus, amen, ça prend l'amour de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare de trouver quelqu'un qui sont en amour avec ta parole, avec les saintes Écritures, avec la Bible que nous avons dans nos mains, dans nos poches, sur la table devant nous. Je prie cet après-midi, tous ceux qui m'entendent, qui tombent en amour plus que jamais, de plus en plus, de mieux en mieux, qui tombent en amour avec la parole de Dieu en le nom de Jésus. Ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont à la maison, hallelujah, ceux qui sont à l'ouvrage, à l'œuvre, amen, la force que nous avons aujourd'hui de ne pas être découragés par les événements de ce monde. Oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Hallelujah. Cette bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui, cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, qui est la puissance de mon salut, cette bonne nouvelle qui est le Fils de Dieu vivant, est en chacun de nous aujourd'hui. Ça ne vient pas d'une autre source. Ça ne vient pas d'une poste de radio, ni d'une poste de télévision, ni d'une poste d'Internet. Ça vient par Jésus-Christ et lui seul. Hallelujah. Merci pour ce que Jésus a accompli sur la croix. Qui est la volonté? Qui est ta volonté? La volonté de son Père. C'est ça qu'il a accompli. Il l'a bien fait pour le salut de mon âme aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Vous le dites tout le monde ensemble. Merci Jésus. Amen. Pour le bien de mon âme aujourd'hui. Hallelujah. Nous avons cette bénédiction de réjouir. Nous avons cette bénédiction aujourd'hui. Amen. De reconnaître qu'il y a la vie en chacun de nous aujourd'hui. Cette vie existe par Jésus-Christ. Hallelujah. Cette assurance, amen, de la gloire que nous avons, c'est Jésus-Christ en moi. Béni soit son Saint-Nom. Aujourd'hui, amen, j'ai plusieurs choses. Quand je pense à ta bonté et tout ce que vous avez fait pour moi, amen, ma liste est longue, mais cet après-midi, amen, je pars avec ce que j'ai déjà indiqué par ma prière. Merci, merci Jésus tous les jours de ma vie. Merci d'avoir un sauveur, un délivreur, Seigneur de ma vie. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit qui me guide, amen, qui nous guide aujourd'hui. Merci pour le chemin, alléluia,
qui est devant nous, d'être sur ce chemin. Merci Jésus. Prions avec moi à la maison. La même chose. Placez vos mains dans les airs. Amen. Pour avoir, amen, pour prendre, amen, ce temps, l'opportunité que nous avons, en le nom de Jésus. Hallelujah. Pour adresser, pour prier, pour invoquer notre Dieu, notre Père céleste. Là, c'est le bon moment d'avoir une requête. Amen. La santé, la prospérité. Amen. Où est-ce que ça va mal dans ta vie, dans ton portefeuille, parmi les couples, les mariages, les enfants, à l'ouvrage, à l'œuvre, à la maison, le véhicule, peu importe. Là, c'est le moment. Je prie. Amen. Nous créons une atmosphère et je pousse vers lui nos actions de grâce. Par la foi, amen, la Bible nous enseigne de demander pour recevoir. Amen. Alors, demandez cet après-midi. Amen. Avec ta foi, amen. Placez votre foi à l'œuvre en le nom de Jésus. Hallelujah. Je déclare, amen, la santé dans chacune de notre vie en le nom de Jésus. Les enfants qui sont autour de moi, protégés, secours. Hallelujah. Parce que Dieu, vous êtes notre refuge aujourd'hui. Hallelujah. Dans votre sanctuaire, à la maison, à l'œuvre, à l'ouvrage. Amen. Nous avons cette bénédiction, la protection, la santé, la prospérité en le nom de Jésus. Peu importe ce qui se passe, peu importe qu'est-ce qui est annoncé dans ce monde, qu'est-ce qui est annoncé par la bonne nouvelle de Jésus-Christ en ouvrant la parole de Dieu. Amen. Ça s'annonce bien pour mon âme. Tout va bien? Hallelujah. 3, 4, 5, 6 personnes à la maison. Tout va bien? Hallelujah. Avec mon âme. Amen. Tout va bien avec mon âme. Mon Père éternel, je te remercie pour avoir ce témoignage. Je ne suis pas seul, mais il y a d'autres personnes qui me joindront avec ce témoignage que tout va bien. Hallelujah. Tout va bien. Amen. Confessez-le à la maison. Tout va bien. Hallelujah. Tout va bien avec mon âme. Amen. Quand ça va bien avec mon âme, ça va bien avec ma pensée. Et ça va bien avec ma santé. Et ça va bien avec mon cœur. Amen. Ça va bien. Amen. Hallelujah. Tout ce que mes mains vont toucheront. Amen. Ça va bien parce que ça va bien avec mon âme. Ça part avec mon âme, avec l'esprit qui est en moi. Hallelujah. Hallelujah. Tout va bien. Amen. Envoyez le signal à notre Père Céleste. Tout va bien. Hey. Amen. Voici ton fils. Voici ta fille. Tout va bien. Hallelujah. À la maison. Amen. Tout va bien. Poussez vers lui. Tout va bien. Hallelujah. Avec mon âme. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Hallelujah. Père éternel. Amen. Je prie avec joie, avec allégresse aujourd'hui. Tous ceux qui sont à la maison, d'avoir ce témoignage. Et même s'il n'y a personne autour de nous, même si amen, mon frère ou ma soeur est tout seul à la maison, vous les attendez en le nom de Jésus. Hallelujah. Béni soit ton Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Béni mes sœurs. Amen. À cause de leur âge, amen, ils ne sont pas capables de sortir. Ma sœur Desjardins. Amen. Ma sœur Grégoire, sœur La Rivière, Trouvelé. Amen. Ma sœur Yolande. Hallelujah. Amen. Notre pasteur qui vient juste de nous quitter. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Ma sœur Gauthier. Amen. Ma belle-mère. Et en le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Béni soit ton Saint-Nom. Hallelujah. I said that. Praise God. Hallelujah. Amen. Les enfants qui sont autour de moi, amen. Les adultes, hallelujah. C'est bon de vous voir. Nous sommes hâte de recevoir ta parole en le nom de Jésus. Ceux qui sont à l'écoute à la maison, amen. Je vous donne tout le gloire d'avoir cette opportunité encore une fois de livrer ta parole. Je prie, amen, pour ton onction. Amen. Oigne chaque mot, chaque parole en sortant de ma bouche. Ça trouve la bonne terre aujourd'hui en le nom de Jésus. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Voleurs en le nom de Jésus. Amen. Je vous résiste et vous allez fuir en le nom de Jésus. Amen. Jésus est venu nous donner et je ne laisserai personne, ni démon, ni homme, ni femme voler ce que je reçoive de mon Dieu aujourd'hui en le nom de Jésus. Hallelujah. Je prie et je décris ces choses. Amen et Amen. Tous les saints de Dieu disent, hallelujah, tout le monde ensemble, tout le monde dise, Amen, Amen, Amen. Amen, êtes-vous d'accord? Amen, j'ai prié pour ta santé, vous dites. Amen, si tu dois lever deux mains, et si tu as besoin de santé.
Amen. J'ai prié pour ta prospérité. Moi. Amen. J'ai besoin de l'aide à l'ouvrage. Amen. Ça, c'est moi. Les écoles. Amen. Les enfants à l'école. Amen. Hallelujah. Amen. Par mes familles. Hallelujah. Amen. À la maison, vous dites la même chose. Mais la Bible nous enseigne en toutes choses, amen, que nous devons avoir un cœur, amen, qui rend grâce, amen, à notre Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, amen, c'est pas juste un espoir, c'est pas juste quelque chose que je lis, mais c'est quelque chose que je place en action. Amen. C'est quelque chose que je fais. Hallelujah. Amen. C'est pas juste quelques mots que je répète comme des prières, ou comme des rituels ou des routines. Amen. C'est une activité. Hallelujah. Amen. C'est des actions. Béni soit son Saint-Nom, en le nom de Jésus. Amen. Nous sommes prêts pour la parole de Dieu. Amen. Nous sommes prêts à recevoir aujourd'hui. Hallelujah. Mais avant de s'asseoir, nous allons faire encore comme la Bible nous enseigne de faire. Battez vos mains avec un sourire, avec le... Amen. Chez vous à la maison, vous faites la même chose. Amen. La joie de l'Éternel qui est ma force. Faisons un bruit d'allégresse. Hallelujah. Hallelujah. Battez vos mains. Amen. Dieu, la Bible nous enseigne qu'il est digne de nos louanges. Alors, louangez. Amen. Louangez. Hallelujah. Louangez. Hallelujah. Merci pour ma santé, ma prospérité, ma protection. Hallelujah. Battez vos mains. Amen. Merci, amen, pour la bénédiction. Merci pour ta bonté. Hallelujah. Battez vos mains. Amen. Merci d'avoir ce grand salut. Battez vos mains. Merci pour ce lieu, cette place. Amen. Pour le bien de mon âme. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Amen. Merci pour l'ouvrage. Merci pour ma femme. Merci pour mon mari. Merci pour mes parents. Merci pour mes enfants. Amen. Merci pour mes enfants. Mon mari qui travaille. Hallelujah. Amen. Qu'on soit béni. Merci pour ma femme. Amen. Merci pour ceux qui m'aident. Arrière la caméra. Hallelujah. Merci pour cette place, cet endroit. Amen. Nos offrandes, le témoignage. Amen. Merci pour ma Bible. Hallelujah. Merci pour ce livre. Amen. Qui est dans mes mains, devant mes yeux. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Merci, merci Jésus tous les jours de ma vie. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Avant de s'asseoir, amen, dites-les encore, merci, merci Jésus. Amen. Hallelujah. Merci, merci Jésus. Amen. Avec conviction. Amen. Hallelujah. Amen. À la maison, la même chose. Merci, merci Jésus. Mon Sauveur. Hallelujah. Avec remerciement. Amen. Avec joie. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Son nom encore? Jésus. Amen. Il ne faut jamais oublier, amen, celui qui nous a donné, amen, sa vie entièrement. Amen. En faisant la volonté de son Père, Jésus est devenu sauveur de ce monde. Amen. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Amen. Mais vous êtes ici aujourd'hui. À la maison, vous êtes avec moi aujourd'hui. Hallelujah. Jésus n'est pas mort en vain. Merci. Ça fait quelques secondes. J'ai eu un amen. Je vais le répéter. Jésus n'est pas mort en vain. Amen. À la maison. Amen. C'est quoi votre réponse? Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort pour rien. Hallelujah. Je suis ici aujourd'hui. Amen. Et je vois autres enfants de Dieu autour de moi aujourd'hui et à la maison. Jésus n'est pas mort pour rien. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Dans quelques minutes, je vais lire. Alors, avant de trouver une place pour s'asseoir à la maison, vous pouvez trouver une place confortable. Amen. Dès que je commence, ça va durer 1 heure et plus. Hallelujah. Dieu est tellement bon. Merci, merci Jésus pour sa parole aujourd'hui.
Amen. Alors, trouvez-vous une Bible. Amen. Cette diffusion, cette réunion est en direct présentement. C'est dimanche après-midi. Nous sommes en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Merci, Amen, pour tous ceux qui sont joindre à nous cet après-midi pour ce message que Dieu a. Avant de commencer à lire, partagez ce lien avec vos amis et avec votre famille, qu'eux aussi soient bénis pour ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Mon nom est Lincoln. Merci, Amen, de partager votre temps avec moi cet après-midi, d'avoir la bénédiction de Dieu en tout temps. Amen. En ayant une Bible, j'insiste encore une fois, Amen, d'avoir une Bible, d'ouvrir votre Bible, de liser avec nous, de liser avec moi, pour avoir la parole de Dieu. Amen. Comme c'est Jésus même qui nous a dit, Amen, que l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par tout. Amen. Ma vie est par tout, par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, en ouvrant la Bible et en l'ouvrant, amen, quand j'ouvre ma Bible, j'ouvre la bouche de Dieu. Hallelujah. Dieu, c'est un Dieu qui communique. Amen. Alors, aidez-moi à semer cet évangile cet après-midi. Béni soit son Saint-Nom. Si vous passez, si vous êtes là pour me dire bonjour ou amen, ou si vous commentez dans la section des commentaires, je peux voir votre nom. Et alors, je vous fais le bienvenue, mon frère Jean-Pierre Brière, amen, avec nous dans le Nord. Un petit peu, ou pas mal plus dans le Nord, c'est notre frère Martin. Amen. Sa famille est avec nous devant moi, mais Martin, en projet, en œuvre, amen, juste à côté de la baie Hudson. Alors, aujourd'hui, il fait beau et chaud ici à Montréal, mais je ne suis pas sûr si il va faire pas mal plus froid, amen, autant dans le Nord que lui. Alors, prions pour nos frères et nos sœurs. Hallelujah, comme la Bible nous enseigne, amen, c'est bon de voir, amen, ma sœur Mélissa, hallelujah. Fran Boulet, je ne vous connais pas, mais je vous fais la bienvenue, amen, dans notre assemblée cet après-midi. Nos pasteurs à Terre-Neuve, Kevin et Trudy sont avec nous. Alors, avant que je commence, c'est le bon moment de partager ce lien. Aidez-moi à semer l'Évangile de Jésus-Christ. Et si vous lisiez en Romains 1 et verset 16, car je n'ai point honte de l'Évangile, qu'est-ce que j'ai dans mes mains? La Bible, je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. Hallelujah, car c'est la puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire puissance? Amen. Alors, quand je lis, et si vous lisiez Romains 1 et 16, ça m'indique, ça m'enseigne que sans l'Évangile, il n'y en a pas de puissance. L'Évangile de Christ est, amen, la puissance. Alors, le monde aujourd'hui qui n'ont pas l'Évangile c'est quoi? Ça part avec cette Bible, ça part avec ce livre que j'ai dans mes mains. Ça, c'est l'Évangile de Christ, entièrement, ce que j'ai entièrement dans mes mains. Alors, dès que l'Évangile n'est pas là, c'est parti, c'est disparu, il va manquer la puissance. En manquant la puissance, il manque le salut. Amen. C'est comme ça que ça part. Alors, en lisant, amen, la Bible que vous avez dans vos mains, vous lisiez. Amen. C'est des mots de vie et esprit. Et ça va créer une puissance en vous, dans ta vie. Ça fait une puissance, hallelujah, pour que, peu importe les événements qui se passent autour de nous, nous sommes plus forts. Amen. Ouais, mais il n'y avait pas COVID-19 dans le temps, dans la Bible. C'est pas grave, plus fort. Avant COVID, amen, non seulement qui était la parole, qui était avec Dieu, qui était Dieu, mais avant COVID, amen, était la parole. Après COVID, s'il va y avoir un après COVID, plus fort. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort? Amen. Et je parle de qui? Amen. Jésus. Je parle de qui? Amen. À la maison. Amen. Je parle de qui? Jésus. Hallelujah. Alors ne soyez pas honte. Amen. Ne soyez pas honte. Aujourd'hui, amen, le monde, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que le monde entier, 7 milliards, ou est-ce que nous sommes rendus à 8 milliards, mais peu importe, 7,5 milliards de personnes, nous sommes out, ce monde, il attend pour un petit vaccin. Ce n'est pas une grande affaire, un petit vaccin, quelques onces ou quelques gouttes dans une petite viole, dans une viole.
Et le monde, il l'attend. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Quand je parle avec mes voisins, c'est ça que ça prend. Ça prend le vaccin, c'est ça que ça prend. Amen. C'est triste et c'est malheureux. Et malheureusement, et je trouve ça triste que c'est très rare le monde qui sont là, c'est ça que ça prend en parlant de la Bible. Amen. C'est ça que ça prend. J'ai hâte. Amen. Il y a très peu de personnes qui sont hâte que Jésus revienne. Amen. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Jésus, son nom est. Amen. Je place mon appui. Hallelujah. Avant de commencer cette diffusion, le pasteur nous lisait dans le psaume 91, je dis à l'Éternel, amen, le deuxième verset, je dis à l'Éternel, alors dites-les avec moi, amen, mon refuge. Amen. Je parle de qui? Je parle à qui? À l'Éternel, mon Dieu. Amen. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Hallelujah. Ce n'est pas le vaccin, c'est mon Dieu. C'est l'Éternel. Hallelujah. Ça, c'est dans le psaume 91. Amen. Sous une alliance, sous une ancienne alliance. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, amen, nous avons une meilleure alliance, non seulement meilleure, mais Jésus-Christ, amen, cette alliance, cette nouvelle alliance est en mon sang. Hallelujah. Alors, imagine d'avoir la confiance en son Dieu, celui qui a écrit le psaume 91, la confiance qu'il avait en son Dieu sous une ancienne alliance, sous une alliance moins bonne de ce que j'ai, ce que vous avez aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus pour cette nouvelle alliance? Amen. Cette nouvelle alliance que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que j'attends demain. Ça se peut que peut-être, probablement, vers la fin de l'année ou au commencement de l'année, c'est comme ça qu'on parle de le vaccin. Un projet, quelque chose qui est fabriqué par les mains d'hommes. Moi, je n'ai pas grande confiance. Même s'ils vont livrer le vaccin, même s'ils l'ont livré hier ou vont le livrer aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Et je ne suis pas seul. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas sûres. Mais j'ai une sûreté d'une chose. Son nom est, hallelujah, la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Amen. J'ai une sûreté de mon salut, la protection, la sûreté que j'ai qui vient de mon Dieu. Hallelujah. Amen. Celui qui me délivre, si vous lisiez le 3e verset dans le psaume 91, celui qui me délivre. Amen. Alors, comme mon frère lisait tout à l'heure, amen, je ne suis pas la personne qui se retire. Amen. Merci, ma soeur. Je ne suis pas la personne qui me retire. Amen. Je ne suis pas parmi ceux qui tournent de bord et vont chercher ailleurs. Amen. Si vous lisiez, laissez-moi trouver le verset, c'est Apocalypse, chapitre 2. Juste avant, vous avez lu le 3e chapitre. Juste avant que le 3e chapitre arrive, Jésus a dit dans les Apocalypses, chapitre 2, verset 25, seulement, est-ce que quelqu'un peut dire seulement? Qu'est-ce que je dois faire? Seulement, amen, Apocalypse 2 et 25. Hallelujah. Seulement, ce que vous avez, amen, ce que vous avez, je ne parle pas de qu'est-ce qu'il y a dans ton portefeuille ou qu'est-ce qu'il y a dans ton frigidaire à la maison, qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans vos mains cet après-midi? Seulement, ce que vous avez, retenez-le. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je le retiens? Hallelujah. Amen. Retenez-le pour combien de temps? Jusqu'à temps que je revienne. Amen. Ce que j'ai dans mes mains, la parole de Dieu, ce que je fais. Premièrement, c'est de la bénédiction. Je suis reconnaissant de ce que j'ai dans mes mains. Amen. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette bénédiction. Ils n'ont pas cette bénédiction. Ils n'ont pas la Bible dans leurs mains. Amen. Ils n'ont pas un verset ou un chapitre à lire à tous les jours ou plusieurs chapitres à lire. Il manque cette bénédiction. Mais aujourd'hui, à la maison, je suis ici non seulement pour vous encourager, mais pour que vous puissiez avoir cette assurance d'avoir la vie éternelle. Hallelujah. Une source infinie. Au commencement était la parole, ça vous pouvez lire en Jean 1 et 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, je me branche avec quoi? Je m'attache à quoi? Ça, c'est un mot Louis II. Je m'attache à quoi? Amen.
Je suis attaché à la parole. Amen. Son nom est. Et je fais comme Jésus nous a laissé. Amen. Vers la fin. Apocalypse chapitre 2, c'est vers la fin. Il reste une vingtaine de chapitres et ce livre finit. Vers la fin, Jésus a dit, seulement ce que vous avez, hallelujah, ce que j'ai cet après-midi, plus précieux que de l'or et que de l'argent. Amen. Quelque chose que Dieu m'a donné, ça ne vient pas de ce monde. Amen. Et gardez les indications que nous avons par Jésus-Christ. En disant seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Hallelujah. Alors, nous allons faire quoi? Amen, ma soeur. Amen. Nous allons faire quoi? Amen. Nous allons le retenir. Amen. Puis ça fait quoi, 40 ans et plus que vous le retenez? Ça fait déjà une secousse. Amen. Ne lâchez pas. Amen. Ma soeur devant moi, ça fait 40 ans. 40 ans et plus, right? Un petit peu plus? Plus. Hallelujah. Amen. Ça fait tellement longtemps qu'on a perdu compte. 45? 74? Oh, I'm not good at math. Amen. 40 ans et plus. Si ça fait 4 ans, 4 mois, c'est pas grave. Amen. Vous l'aviez, retenez-le. Amen. Parce qu'il y a un voleur qui promène. Satan, Lucifer, je n'ai pas peur pour l'identifier. Pour nous puissions, amen, la Bible m'enseigne comment je dois reconnaître mon adversaire. Amen. Et Jésus a dit, amen, celui qui promène, ben, la Bible nous enseigne, c'est Pierre qui a écrit, amen, non seulement qui rôde, mais Jésus nous a indiqué, il me semble c'est Jean 10, comment il y a un voleur qui promène, puis il aimerait voler. Alors, qu'est-ce que je fais? Je retiens avec mes 2 mains. Amen. Sérieusement. Amen. Avec confiance. Parce que qu'est-ce qui est en jeu? Mon âme. Puis le diable est là, il aimerait le voler. Amen. Pas pour l'avoir, ça ne donne rien à lui. Lui est déjà condamné à la mort. Il aimerait juste le voler à votre ruine pour détruire ton âme. C'est tout. Amen. Des fois, le monde, ils vont voler quelque chose parce qu'ils aimeraient l'avoir. Ils volent le bonbon parce qu'ils aimeraient manger le bonbon. Mais ce n'est pas le fait pour le diable. Amen. La vie éternelle, il ne peut pas l'avoir. C'est trop tard pour lui. Il est déjà passé, son jugement est déjà passé. Il est condamné à la mort. Il y a une place déjà prête pour lui. Mais Jésus a dit, amen, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas, amen, ne soyez pas anxieux, amen, j'y vais pour vous préparer une place. Hallelujah. Et je fais tout pour assurer que ma place, amen, reste ma place. Amen. Ma place. Désolé pour Lucifer, il a perdu sa place. Juste à côté, le trône de son Créateur, Maître Dieu. Amen. Mais Lucifer a perdu sa place. Mais moi, ma place, je fais tout seulement. Amen. L'avez-vous lu? Apocalypse 2 et 24, seulement. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire seulement? Seulement. Hallelujah. Ce que vous avez, béni soit son Saint-Nom. Ce que vous avez, amen. 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 Retenez-le. Hallelujah. À la maison, retenez-le. Si vous n'avez pas de Bible, mais vous pouvez télécharger une Bible, c'est gratuit dans vos appareils. Sinon, si vous voulez avoir une Bible comme moi, des pages de l'encre en papier, moi, je peux vous aider comme ça. Si vous avez des questions, dans les sections des commentaires, vous allez voir des liens qui vont vous diriger à autre place sur l'Internet, des enseignements, des prédications que vous pouvez, qui va être une bénédiction dans votre vie. Et ça, je ne demande rien, ça ne coûte rien. Vous pouvez y aller, je ne demande même pas votre nom ni une adresse courriel. Je ne suis pas ici pour montrer un livret des adresses. Je suis ici pour avoir des âmes sauvées, des âmes qui s'arrachent des ténèbres. On arrache, amen, les âmes qui sont perdues dans les ténèbres, dans la noirceur, vers un chemin qui mène vers la perdition, pour que ces âmes soient sauvées sur un chemin de vie,
son nom qui est Jésus-Christ. Alors, c'est ça qui est important. Alors, vous allez voir ces liens. Aujourd'hui, dans à peu près 2 minutes, nous allons ouvrir nos Bibles. La semaine passée, j'avais lu quelques versets en 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Cette semaine, je continue. On change un peu pas mal de sujets, mais on ne change pas de chapitre. Ça va être toujours dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les 2 derniers versets, les versets 16 et 17. Alors, ouvrez vos Bibles directement de la parole de Dieu. Nous allons lire cet après-midi. Avant que je commence, aidez-moi à semer cet évangile, ce message que nous avons aujourd'hui, à partager ce lien parmi vos amis et votre famille, qu'eux aussi soient bénis avec la bénédiction que nous avons devant nous. Dans une trentaine de secondes, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alléluia. Si vous avez porté attention à un titre que j'ai mis à côté, les mots deviennent des actions. Ou si vous voulez personnaliser, mes mots deviennent mes actions. Si vous voulez que ce soit personnel dans votre vie, parce qu'aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses, plusieurs choses, mais c'est rare quand on voit quelqu'un qui est actif. Et la foi que nous avons, c'est bon, amen. Des fois, le monde m'appelle, pouvez-vous me prier? Puis je pose des questions des fois, est-ce que ma prière est plus qu'une prière? Amen. Ma prière, si on se met ensemble, du même accord, notre prière ensemble, ça devrait être un départ, ça devrait être le début. Amen. Si vous demandez quoi pour une santé ou prospérité ou pour qu'une porte s'ouvre ou peu importe ta demande, amen, c'est là que ça commence. Amen. Au lieu de s'asseoir pour dire, on a prié, j'attends après Dieu. Souvent, Dieu attend après moi. Amen. Puis ça va mal si j'attends après Dieu, puis Dieu attend après moi, il n'y a rien qui se passe. Là, ça va mal. Amen. Alors, quand je lis comment que la Bible nous enseigne que la foi, non seulement que cette parole est vivante. Amen. Vivante, ça veut dire qu'il y a de quoi qui se passe, il y a quelque chose qui bouge. Quand il y a de la vie en quelque chose, ça bouge. Amen. Il y a des activités. Amen. Si je passerais la nuit dans un how do you say graveyard? Cimetière. Merci. Amen. Si je passe la nuit dans un cimetière, ça va être pas mal plate, c'est ça que vous dites? Oui, ça va être mort, c'est sûr. C'est sûr que c'est mort, mais ça va être tellement plate aussi parce qu'il n'y a rien qui se passe. Amen. Alors aujourd'hui, amen, celui qui est en moi, son nom est Jésus, n'est pas mort. Amen. Et Jésus n'est pas à rien faire non plus. Il intercède pour moi. Hallelujah. Je serai avec vous jusqu'au dernier temps. C'est ça que la promesse que nous avons. Et je prie à mon Dieu que je prends part, hallelujah, à ce que Dieu a dit. Et Dieu n'a pas dit en vain. Dieu n'a pas dit pour rien. Eh bien, quand que Jésus a dit, je serai avec vous, Jésus est avec moi. Hallelujah. Avez-vous ce témoignage cet après-midi? Amen. Dites-le avec moi. Jésus est avec moi. Amen. Jésus est avec moi. Je ne suis pas seul. Il est avec moi selon sa promesse. Hallelujah. Alors, ouvrez vos Bibles. Je lis 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, hallelujah. Je comprends qu'il y a des disciples, mais ici, c'est lui-même. Amen. Et je suis reconnaissant, Jésus-Christ lui-même. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire lui-même? Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il n'est pas seul, est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire éternel? Ce n'est pas temporaire, c'est éternel. Amen. C'est éternel si vous le retenez. Éternel, amen, si vous ne retirez pas de ce que vous avez reçu de Dieu. Je suis encore ici. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Hallelujah, ça continue. Console vos cœurs. Hallelujah. Et vous affermisse. Amen. Êtes-vous établi, affermi?
Amen. Êtes-vous sûr? Hallelujah. Verset 17, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Je répète cette dernière ligne. En toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Éphésiens 2 et le 10e verset. Je vais vous donner 15 secondes pour trouver Éphésiens 2. Merci, ma sœur Yolande, avec nous cet après-midi. Hallelujah. Éphésiens chapitre 2 et le 10e verset. Verset 9 est vraiment populaire parmi les églises, parmi les chrétiens. Nous sommes sauvés par la grâce et pas par les œuvres. Mais qu'est-ce qui arrive par la suite? Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il y a une raison pourquoi je suis une création de Dieu. Amen. Comme je parlais tout à l'heure, amen, j'ai de la vie en moi. Mes membres sont actifs. Amen. Auparavant, ils étaient actifs pour le diable. Ben, là, amen, comme Jésus a dit, vous devez renaître de nouveau. Je suis devenu une nouvelle créature, autrement dit, une nouvelle création. Hallelujah. Mes habitudes sont neuves. Amen. Amen. J'ai une nouvelle personnalité, j'ai une nouvelle façon de parler, j'ai une nouvelle façon de m'exprimer, j'ai une nouvelle une direction. J'ai changé de direction. Hallelujah. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Êtes-vous un pratiquant? Comme je dis, ça ne donne rien de prier puis en discuter. Ou prier avec un espoir. Amen. Si je mets en pratique, je fais comme Jésus m'a dit à une autre place. Amen. Gardez-vous occupés jusqu'à temps que je revienne. Alors, je suis occupé. Je place ma foi à l'œuvre. Amen. Je comprends mon salut, amen. Ça ne vient pas par mes œuvres, mais dès que je reçois ce don gratuit de Dieu, dès que je reçois ce don gratuit grâce à Jésus-Christ, j'ai de quoi à faire. Même Jésus, avant de monter au ciel, le dernier message ou le dernier commandement qu'il a donné à ses disciples, il dit, va partout dans ce monde et sèmez ma parole. Évangélisez. Amen. Prêchez l'Évangile, baptisez en mon nom, imposez vos mains, guérir les malades. Amen. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, selon la volonté de Dieu, regardez, quand je lis Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Mais il n'y a personne qui peut argumenter que je suis encore humain, j'ai encore des habitudes qui existent parmi l'humanité, ou des habitudes que j'ai reçues de mon père, ou des habitudes que j'ai reçues de ma mère, ou c'est familial, ou c'est héréditaire. Eh bien, quand je vois ici, amen, en Jésus-Christ, il y a un changement qui va prendre place dans ma vie. Et la Bible m'enseigne, amen, celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Amen. Dieu fait un changement dans ma vie et c'est un changement entier. Amen. Entièrement changé. Amen. Ma pensée qui change. Mon cœur qui change. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Il enlève le cœur de pierre pour que ça soit remplacé par un cœur de... Amen. De chair. Comme ça que Dieu, amen, peut placer, peut écrire ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes. Et moi, je deviens quoi? Amen. Plus fort. Pratiquant.
Amen. Tout le monde plus fort. Amen. Je deviens pratiquant. Amen. Dieu place. Si vous lisiez Romains 8, je pense que c'est le verset 8, si je ne me trompe pas. Si ce même esprit qui était en Jésus, qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort. Amen. Quand je décris la vie que nous avons par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, bien, cet esprit a même ressuscité Jésus-Christ de la mort. Amen. Alors, c'est un esprit. Quand la Bible nous enseigne que cet esprit est vie, il y a tellement de vie que vous ne restez pas mort. Mort dans vos péchés, mort dans les ténèbres, mort dans les choses de ce monde. Amen. Cet esprit va porter comment dire, non seulement une nouvelle vie, mais ça va me ressusciter de mes œuvres mortes que j'avais auparavant. Êtes-vous avec moi? Amen. Là, je suis en train de décrire une nouvelle créature, créée pas par mes parents, pas par amen, la culture, la société, comment on devait amen, vivre. Il nous enseigne aujourd'hui comment on devrait tolérer, fais ci, fais pas ça, ferme tes églises, ne prenez pas d'offrande, d'imposer. Amen. Il y a toutes sortes des indications qui viennent de gauche et à droite, mais aujourd'hui, je suis en train de suivre, amen, le bon berger, son nom est Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de suivre ce que je lis, ce qui est devant mes yeux aujourd'hui. Amen. J'ai le plan de Dieu devant moi. C'est ce que nous avons lu. Amen. Que Dieu a préparé d'avance. Amen. J'attends pas après les commandements. Les commandements ont été déjà, amen, sont déjà commandés. Amen. J'attends pas après, amen, ce que je devais faire, ce que je dois faire. J'ai un livre plein d'ordre. Amen. J'ai un livre amen, plein, ça va me garder occupé jusqu'à temps que je meure. Amen. Tellement occupé que même en 24 heures, j'ai de la misère, souvent, à accomplir ce que j'aimerais faire. Puis aujourd'hui, quand je pense amen, des derniers temps, s'il ne nous reste pas grand temps, si c'est vraiment la dernière génération, comme nous avons lu depuis dernièrement dans les Écritures, comment que Jésus a décrit, juste avant que je revienne, il va y avoir certaines choses qui se passent, et la Bible prophétie prophétiquement, comme c'est écrit, amen, ça prend place. Amen. Exactement comme c'est écrit. Amen. Peu importe où ce que je lis, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est prophétique. Je lis amen, des événements. Ça parle de celui qui va venir, celui qui est venu. Ça parle des événements qui sont à venir. Amen. Plus que 50% de ce Bible, ma Bible, plus que 50% de ce livre qui est dans mes mains est prophétique. Amen. Et quand je lis, plus que 3/4 de ces prophéties ont déjà pris place, exactement comme c'est écrit. Amen. Si vous lisiez Daniel, amen, Daniel qui a prédit, amen, il va voir des Grecs qui vont venir, il va voir Égypte, il va voir à la fin Romains. Il parlait, amen, des royaumes qui vont s'établir, des royaumes qui vont s'établir, puis des royaumes qui vont être abattus. La Perse, premièrement, les Grecs qui sont venus par Alexandre, sont partis. Amen. Le royaume, amen, les Italiens qui sont venus, les Romains qui sont venus. Amen. Daniel qui a prophétisé sans avoir, amen, rien dans ses mains, sans avoir l'Internet, sans avoir il n'y avait pas des encyclopédies, il y avait l'Esprit de Dieu en lui qui a écrit ces mots. Alors, quand je lis à la maison, amen, si vous n'êtes pas sûr de amen, de ce que je dis ou ce que vous lisez aujourd'hui, amen, prenez au sérieux la Bible que vous avez dans vos mains. Aujourd'hui est le jour du salut. Ça ne donne rien de remettre ça. Amen. Ce n'est pas votre choix. Il y a trop de personnes que je rencontre, puis c'est comme eux qui décident. Ah, bien, aujourd'hui, je ne décide pas à servir. Je décide c'est pas mon temps. Je vais vivre ma vie un petit peu plus. Je suis encore jeune. Peut-être demain, peut-être après-demain, quand je vais avoir l'âge de 30 ans. C'est pas toi qui décides. Dieu a dit, c'est moi qui t'ai choisi. Jésus a dit, c'est pas moi qui t'ai choisi, c'est mon Dieu qui t'a choisi. Et il me semble que c'est Dieu qui décide. Alors aujourd'hui, amen, si tu peux sentir dans ton esprit que Dieu est en train de vous décider, de vous encourager, de prendre une décision, de lui servir aujourd'hui, bien, prenez cette décision aujourd'hui sans que ce soit trop tard. C'est pas moi qui décide. Amen, pour que je sois acceptable à Dieu, c'est Dieu qui décide.
J'aimerais vous avoir comme fils, je suis ici. J'aimerais vous avoir comme fille, je suis ici. Il y a trop de personnes, amen, qui sont charnelles à cause des églises qui sont charnelles. Il manque l'Esprit de Dieu. Si ça vous tente, si tu décides. Hallelujah. Aujourd'hui, la Bible m'enseigne qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je ne sais pas si nous allons avoir un demain. Je ne sais pas si Dieu va vous laisser demain. Alors, restez avec moi. Je vais prier avec vous dans quelques minutes pour vous aider à prendre cette décision aujourd'hui même. Ça ne donne rien de le remettre. Dieu a un plan et son plan est déjà en démarche. Amen. Et moi, j'ai su, pas mal jeune dans ma vie, que Dieu, quand Dieu veut prendre l'avance, il attend après personne. Merci, ma soeur. Amen. Alors, c'est moi qui décide. Si Dieu prend de l'avance, je dois m'avancer avec Dieu. Amen. Parce que son plan est déjà mis en démarche. Avec toi ou sans toi, ça va s'accomplir. Comme c'est écrit, comme je le lis aujourd'hui. Alors, la décision que je prends, la décision que vous devez prendre, c'est d'être parmi son plan. Amen. Plein au milieu, pas à côté, en vision. Ah, je vais voir si c'est vraiment de Dieu. Je vais voir si c'est vraiment Dieu. Je ne suis pas sûr de mon coup. Je dois. Amen. Non, tu dois vous dépêcher pour se trouver dans le plan de Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est ton âme. Alors, ça ne donne rien de le remettre. Amen. En étant jeune, vous pouvez accomplir des grandes choses pour votre Dieu avant que c'est trop tard. Parce que quand je lis, car nous sommes son ouvrage. Êtes-vous son ouvrage? Éphésiens 2, verset 10. Êtes-vous son ouvrage? Ayant été créé en Jésus-Christ, pourquoi? De bonnes œuvres. Quelqu'un peut dire de bonnes œuvres? Hallelujah, de bonnes œuvres. Que Dieu, hallelujah, les bonnes œuvres de Dieu. Amen. Nous allons lire un exemple un petit peu plus tard, comment que c'était quand même des œuvres, des fois certainement des bonnes œuvres, mais ça n'a rien à faire avec Dieu. Et aujourd'hui, amen, je décide, tu dois décider l'œuvre, l'accomplissement, amen, ce que vous accomplissez dans votre vie pour que ça devienne de Dieu, pour que ça soit le plan de Dieu, pour que ce soit l'œuvre de Dieu en votre vie. Hallelujah. Tu ne peux pas avoir une meilleure vie que cela. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les, c'est qui va pratiquer? Amen. Éphésiens, ça a été écrit à qui? Je comprends les Éphésiens, mais plus ou moins en général, ça a été écrit à qui? L'Église. Les chrétiens. Amen. Ce n'est pas écrit à la personne qui promène sur le trottoir, ce n'est pas écrit aux pécheurs. Amen. Souvent, on lit la Bible, ah ouais, ça c'est pour pécheur. Ça c'est pour mon voisin pécheur, ma voisine pécheresse. Quand je lis, peu importe si je lis Romains, Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, Apocalypse, Jude, peu importe ce que je lis dans les actes, c'est écrit à l'Église. C'est écrit aux chrétiens, chrétiennes, celui qui croit, le croyant. Ça ne donne rien d'ouvrir la Bible, puis tout à coup, on met ça, on s'impose ce que nous avons lu sur quelqu'un d'autre. Amen. Quand je lis, c'est Dieu qui me parle. Merci, ma soeur. Amen. Ma soeur qui a dit oui. Amen. En ouvrant la Bible, en lisant la Bible, ce que vous lisiez cet après-midi, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Directement de sa bouche. Les paroles qui sont sorties de sa bouche. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. D'avoir le Maître, le Créateur de tout ce qui a été créé, qui nous parle cet après-midi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Nous sommes bénis. Amen. Tournez en Jacques, le 2e chapitre. Hallelujah. Hallelujah. C'est bon de vous voir, Jamélia. Amen. Si j'ai bien prononcé votre nom. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Hallelujah. Aidez-moi. Aidez-moi d'annoncer cette bonne nouvelle.
Hallelujah, cet après-midi. Cette bonne nouvelle que nous avons. Jacques 2. Si vous avez lu la description, je parlais d'une foi qui est parfaite. Et ça, c'est quelque chose que si vous assistez à certaines églises ou la plupart des églises, on n'entend pas parler d'une foi qui est parfaite. Mais cet après-midi, ce n'est pas que je vais parler d'une foi semblable, nous allons le lire. Jacques 2, verset 14, « Mes frères », encore une fois, c'est écrit à qui? À moi. Est-ce que quelqu'un peut dire « moi »? « Mes frères, mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Aujourd'hui, amen, je compare ce que quelqu'un peut dire ou ce que moi, je vais le rendre personnel, ce que moi je dis et ce que je fais. Loin de là, si je dis quelque chose et je fais le contraire. Amen. Non seulement ça serait hypocrisie, ça serait contre Dieu et ça serait pas mal contre-productif aussi. Ça ne serait pas pour mon bien. Alors Jacques ici nous enseigne, Jacques 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il si quelqu'un a de la foi s'il n'y a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Pose la question. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donneriez pas ce qui est nécessaire au corps, autrement dit, vous avez bien dit, mais vous n'avez rien fait. À quoi cela sert-il? Verset 17, « Il en est ainsi de la foi. » Alors, en utilisant cet exemple, là ici, Jacques nous écrit, c'est la même chose pour ta foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Même si le pasteur a prié 10 fois pendant, peu importe le nombre d'années, le nombre de temps, où vous avez prié ou quoi, qu'est-ce qui sort de ta bouche devient un plan d'action. Vous devez faire comme nous avons lu, en étant un pratiquant. Hallelujah. Et regardez comment que Jacques continue, verset 18. « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons, le quoi? Aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Moi, mais pasteur, ça fait longtemps que je prie. Mais il doit manquer de quoi? C'est pas Dieu c'est pas Dieu qui est en tort, c'est pas Dieu qui est en erreur. Si tu pries, puis tu pries, découvrez, amen, qu'est-ce qui doit aller avec votre prière. Qu'est-ce qui doit accompagner ta foi, ta prière? Vous avez eu la foi à prier? Ça prend la foi pour prier à Dieu, celui qu'on ne voit pas. Ça prend la foi. Amen. Souvent, je rencontre des personnes qui disent « Ah, j'ai pas grand foi. » Mais est-ce que vous priez votre Dieu? Oui, bien, ça prend la foi, prier Dieu. Ça prend la foi de, je ne sais pas comment dire, prononcer ou pitcher dans l'air, garocher dans l'air des mots en croyant que Dieu va les entendre. Ça prend la foi. Et bien, quand je prie, ça prend la foi. Parce que moi, charnellement, dans ma chair, je ne vois rien. Mais j'ai de la foi que quand je lève ma tête, quand je lève mes mains et j'invoque mon Père céleste, j'invoque mon Dieu, car ton nom est saint, il m'entend. Amen? Alors, j'ai de la foi.
Mais par la suite, regardez, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Abraham, verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec. Est-ce que quelqu'un peut dire avec? Amen. La foi agissait, accompagnait. Amen. La foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Moi, dans ce verset, j'ai un mot qui est souligné et c'est le dernier mot, parfaite. Je l'ai souligné. Comme j'ai dit, c'est quelque chose pas mal rare aujourd'hui. Moi, j'en ai assisté à assez d'églises en anglais, en français, même une couple de fois en espagnol. Je n'ai pas entendu grand fois, ce mot, la perfection parfaite, complet en Dieu. Amen. Comme j'ai lu, comme nous avons lu, nous sommes sa création. Est-ce que Dieu est parfait? Les mains parfaites de Dieu vont créer de quoi? Mal fait. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Il le fait même très bien. Amen. Alors, en étant sa création, hallelujah, cette bonne œuvre, si quelqu'un peut placer dans les commentaires, Philippiens 1 et 6, cette œuvre que Dieu a commencée, amen, si vous lisiez, moi je ne l'ai pas devant moi, mais si vous lisiez Philippiens 1, 6, vous allez voir, amen, le désir que cet homme, que cet apôtre Paul avait parmi les saints dans son temps. En sachant que l'œuvre que Dieu, le plan que Dieu a dans ma vie, dans votre vie, à la maison, le plan que Dieu a pour vous. Hallelujah. Amen. Ne soyez pas étonnés pour dire, comment, pour moi? Ça se peut-tu? Amen. Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va faire de quoi en vain. Comme j'ai dit, amen, comme nous avons lu, Dieu a un plan. Ce plan est en mon sein, ce plan d'avance, avant que j'arrive sur la scène, Dieu avait un plan. Amen. Dieu y avait un plan pour moi. Amen. Paul a dit, amen, Paul a reçu la révélation de son Père. Il a dit, dans le sein de ta mère, avant que vous étiez nés, je vous ai choisi. Amen. Avant que ces deux jumeaux soient sortis de leur mère, Dieu a choisi un pour devenir sa nation. Avant leur naissance. Amen. Oui, ça a créé un débat avant d'être né. Après la naissance, les deux frères ont été toujours en combat, mais c'était trop tard malheureusement pour un parce que Dieu l'a choisi le plus jeune pour devenir sa nation à lui. Contrairement à les traditions de l'homme, que le plus âgé, c'est lui qui hérite plus, c'est lui qui... Dieu a fait son choix. Pas basé sur la tradition ou les traditions d'homme et la femme. Dieu a choisi. Est-ce que Dieu t'a choisi cet après-midi à la maison? Est-ce que Dieu t'a choisi? Alors arrangez-vous d'être amen, non seulement dans ses mains, mais en son plan, en Jésus-Christ. Verset 22, ça vaut la peine de répéter. Je suis en train de lire Jacques 2 et 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi. Alors, voyez verset 22. Tu vois que la foi, là, on prononce la foi avant les œuvres. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres.
virgule, puis là, les œuvres est placé devant la foi. Alors pour moi, c'est inséparable. La foi avec les œuvres avec la foi, ça prend la foi avec les œuvres, puis mes œuvres, ça doit agir avec ma foi. Là, ça m'indique d'où viennent mes œuvres. Si ma foi est c'est quoi? Agissez, c'est ça que le mot, 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Si la foi vient par comment? Romains 10. La foi vient par entendre, et entendre vient par la parole de Dieu. Alors, si ma foi qui vient par entendre, qui vient par la parole de Dieu, ma foi qui vient par la parole de Dieu, si ça va agir avec mes œuvres, ça m'indique que mes œuvres vont être bibliques. Mes œuvres vont suivre ce que nous lisions. Vous allez pratiquer, car dit l'Éternel, vous allez pratiquer ce qui est écrit comme c'est écrit. Amen. Parce qu'ils vont ensemble. Ce ne seront pas des œuvres de la chair, des œuvres d'une religion quelconque. Amen. Ça ne prend à rien. Ça devient notre foi qui est spirituelle, ça devient une démarche ou une marche qui est spirituelle. C'est pourquoi que vous voyez autour de moi, il n'y a aucune image. Aucune statue. Si vous demandez quelle sorte d'église que c'est ça, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, pas de statue, pas d'idole. Excusez. Parce qu'en moi vit Jésus-Christ. Amen. Je ne porte pas mon Dieu, mon salut, à l'extérieur de moi. Ce n'est pas comme cette verre que j'ai dans mes mains, que je promène avec quelque chose. Il est en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Alors, charnellement, je n'ai pas besoin d'appui, je n'ai pas besoin d'image, je n'ai pas besoin d'une idole. Quand je parle, comme je dis, la foi que j'ai, je m'adresse à mon Dieu, non seulement celui qui m'a créé ou qui m'a recréé une deuxième fois. Ne vous soyez pas étonnés. Jésus a dit, amen, vous devez renaître de nouveau. Autrement dit, tu dois changer. Ouais, mais je ne suis pas sûr si mon voisin va m'accepter. Bien, arrange-toi que ton voisin t'accepte, puis tout à coup, amen, Dieu, il s'arrive que vous n'êtes pas acceptable à Dieu. Amen. Quand je lis, et non seulement moi, j'utilise cette expression souvent quand je lis, mais lisez pour vous-même, personnellement. Quand vous lisiez, amen, qu'est-ce qui est indiqué, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, comment que nous devons devenir dans les yeux de Dieu. Ce que je fais, je dois plaire à Dieu. Je dois lui plaire. Puis comme je dis, si mon voisin, si mon ami, même des membres de ma famille, s'ils ne sont pas contents, moi je continue. Plaire à mon Dieu. Amen. Le plan de Dieu, amen, c'est comme Dieu en me créant dans ses mains, c'est comme, comment dire, son plan est incorporé en mon esprit. Ça vient ensemble. La foi qui vient par entendre, entendre vient par la parole de Dieu. Ces mots qui sont vie et esprit. Quand le Saint-Esprit se place, qui vient en moi, Jésus dit, je viendrai en vous, je vais faire mon demeure en vous, je viens avec mon Père. Amen. Ça vient, amen. C'est pourquoi que je lis, puis ça vient avec ses œuvres qui vont être accomplies pour la volonté de Dieu, et ça va être toute bonne œuvre, toute bonne parole, comme nous avons lu. Le premier verset que j'ai lu cet après-midi. En toute bonne œuvre et en toute bonne parole. 2 Thessaloniciens 2 et 17. Là, comment que je sais que mes œuvres sont des bonnes œuvres? Par la foi. Jacques 2, verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres en parlant, l'exemple que nous avons, c'est Abraham, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Avez-vous une foi parfaite cet après-midi?
Amen. Assurez-vous que ta foi vient par la parole de Dieu, pas juste une croyance, OK, je crois, j'ai de la foi, j'ai une foi catholique, j'ai une foi mormon, j'ai une foi. Le monde prétend qu'au ciel, ça va être rempli des catholiques. Amen. Moi, j'ai déjà été à des funérailles, puis le prêtre, j'allais dire prêtre menteur, mais trop tard, je l'ai dit. Le prêtre est là, ben là, la madame, le monsieur, il mérite le ciel, puis je regarde la famille, puis les enfants, même le voisin, lui, il est au ciel. Okay. Même les églises protestantes, dès que quelqu'un est mort, il est rendu au ciel avec son chien. C'est comme ça aujourd'hui, la religion, on prétend que au ciel, ça va être rempli avec des baptistes. Mais je n'ai aucune indication dans la Bible que le ciel est fait ou ça va être rempli par des catholiques, des baptistes, des pentecôtistes, des mormons, des Jéhovah, peu importe. La Bible m'enseigne celui qui repent. Alors au ciel, le ciel va être rempli amen, par ceux qui ont repenti. Amen. Ben après avoir repenti, tu pratiques. Amen. Vous n'aviez pas, amen, la réponse que tu avais, ce n'était pas. Il manquait juste une étape. Il manquait juste une étape. Amen. La Bible m'enseigne, amen, repentez-vous. Pour aller au ciel, pour hériter la vie éternelle, vous devez quoi? Repenter. Alors, c'est pas des catholiques, des baptistes, des pentecôtistes, amen. Oublie les noms, oublie les titres. C'est celui qui a repenté de ses péchés. Avez-vous repenté? Amen. Moi, je ne suis pas ici pour vous condamner. Je suis ici, amen, pour que tu prennes, que vous regardez, amen, ta vie, que vous prenez la décision que je dois repentir. Reconnaissez-vous, oui, je suis un pécheur, je dois repentir de mes péchés. Pardonne-moi. Éternel, amen, Dieu, aie miséricorde de moi, pécheur. C'est comme ça que Jésus nous a instruits, nous a enseigné d'avoir la miséricorde de Dieu dans ta vie. Amen. Oui, mais le pape a dit, je sais c'est qui ça? Quand j'ouvre ces pages, moi je les ai lues, chaque page dans ma Bible, je les ai lues plusieurs fois. Puis je n'entends pas la voix du pape. Ni les hommes qui sont sous le pape, des archevêques, ou celui qui prêche, ou un mormon, un Jéhovah, un pentecôtiste, ce n'est pas la voie que je suis. Moi, je suis en train de suivre le bon berger. Je suis un brebis de son pâturage. Et la Bible m'enseigne que ces brebis connaître sa voix. Ils ne suivront pas autre voie. Je suis en train de suivre la voie de Jésus-Christ. Amen. Quand j'ouvre ma Bible et je lis qu'est-ce qui est écrit, comme c'est écrit, en sachant que c'est Dieu qui me parle, c'est ça qui m'instruit, c'est ça qui me dirige dans une direction de la vie éternelle. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Sinon, il y a deux directions. Si vous n'êtes pas avec moi, amen, moi je prends de l'avance. Si vous n'êtes pas avec moi, c'est comme si vous marchiez dans une autre direction. Même si je m'en fous aussi qui a dit qu'il y a plusieurs façons de se rendre à Dieu. Menteur ou menteuse. À la maison, ne croyez pas cela. Peu importe si c'est vedette ou musulman, ou Bouddha, peu importe, amen, c'est Jésus qui nous a dit, il y en a un seul vie, un seul chemin, une seule vérité, et Jésus a dit, c'est moi. Son nom est Jésus-Christ. Personne ne viendra à mon Père, personne ne viendra à Dieu, sauf que par moi. Ça prend Jésus-Christ, ça ne donne rien de chercher un autre nom, de chercher une autre façon. Il n'y en a pas. Tous les autres chemins, tous les autres noms vous amènerez où? En l'enfer. Merci mon frère. Un chemin de perdition. Vous allez perdre ta vie et vous allez perdre ta vie éternellement. Il y en a un seul qui peut vous donner la vie éternelle et c'est Jésus-Christ. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire mon sauveur? Amen.
C'est comme ça que vous allez avoir une foi qui est parfaite. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Ainsi, verset 23, Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. La plupart du monde sont des croyants. Mais ce n'est pas point. Abraham a cru, point. Jacques 2 et 23. Ce qui dit l'Écriture, vous êtes en train de lire ce que vous avez dans votre Bible, dans la Sainte Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais ils ne sont pas ses amis. Mais cet homme, à cause de ses actions, à cause de sa foi qui agissait avec ses œuvres. Ça, c'est l'exemple que nous avons. Il fut appelé l'ami de Dieu. Il y a un autre exemple, si je lis verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Amen. Seulement. Alors la foi seule, c'est une foi qui est morte. La foi seule, c'est une foi qui n'accomplit pas grand-chose, selon ce que je lis aujourd'hui. En parlant de quelqu'un d'autre qui a agi selon en sa vie, verset 25, Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Elle les a sauvés leur vie. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors ici, je vois que vous avez soit une foi qui est morte ou vous avez une foi parfaite qui est une foi vivante. C'est quoi que vous allez confesser aujourd'hui? Amen. Ma foi est grande, ma foi est vivante. Amen. Commencez, placez Amen à la maison. Amen. Répétez avec moi, ma foi est parfaite. Amen. Ma foi est grande. Amen. Ma foi, quand nous avons lu, ma foi n'est pas morte, ma foi est vivante. Ma foi vit en moi. La foi qui vient par entendre, ce que j'entends, ce que vous entendez aujourd'hui, amen, c'est vie, c'est esprit. Amen. La Bible nous enseigne que ça prend les pasteurs, les prédicateurs qui vont vous persuader. Amen. Ça ne donne rien d'être assis à la maison. Amen. Vous allez manquer la persuasion. Vous savez c'est quoi le mot persuasion. Amen. Ce lieu qui a été établi par Dieu, même quand je rentre. Puis ce n'est pas juste à ma place. Dès que vous levez, vous lisiez de quoi? Vous m'exhortez, vous m'édifiez. Vous lisiez, amen, j'entends votre voix. Vous me persuadez, amen, que je ne suis pas seul. Je vois ma soeur, je vois mon frère. Amen. Je vois, amen, mes soeurs et mes frères qui sont avec moi. Je ne suis pas seul. Amen. Et ça m'encourage de continuer. Amen. Tous ceux qui sont à l'écoute cet après-midi, amen, je vous encourage d'ouvrir votre Bible, de continuer. Amen, de ne pas lâcher ce que vous avez attendu, ce que vous avez reçu de Dieu. Hallelujah. D'avoir la vie et la mettre en pratique. Le dernier chapitre en hébreu. Hallelujah. Dans une dizaine de minutes, je vais prier. Nous allons prier tous ensemble. Partagez ce lien pour ne pas manquer ce qui reste. Hallelujah. Freddy, c'est bon de vous voir. Amen. Si vous êtes encore avec nous, je vous fais la bienvenue. Lisez la Bible, Hébreux 13, le verset 21. Vous rendre capable. Êtes-vous capable? Parce que depuis 60 minutes, j'espère qu'il n'y a personne qui sont assis. Ouais, je comprends, mais je ne suis pas sûr que si j'ai capable. Je ne suis pas capable.
Souvent, amen, comme je dis, j'en ai assisté à assez d'églises dans ma vie, et c'est quasiment à chaque, spécialement quand le bonhomme ou la personne n'est pas élue de Dieu, on n'est pas capable. Comment entre vous, vous savez qu'il n'y a personne qu'on est capable, personne possible. Mais ici, quand je lis, Hébreux 13, vous rendre capable. Ça prend la vérité, ça prend Dieu, ça prend celui qui va vous fortifier. Son nom est Jésus-Christ. Comme ça, je suis capable. Non? Vous rendre capable de quoi? D'une bonne œuvre ou deux? Et merci, ma soeur. Amen. Capable de quoi? Amen. Par celui. Amen. Vous rendre capable de toute bonne œuvre. Bonne œuvre, c'est ça que. Amen. Quand j'ai commencé à lire, voilà 1 heure, j'ai lu toute bonne œuvre, toute bonne parole. J'ai une confession. Quand je lis la parole, j'ai une confession. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Amen. Ça fait que ça me met en pratique, ça me met en forme, ça me rend capable. Amen. Ça fait que je deviens, amen, actif. Je suis quelqu'un qui bouge. Amen. Je suis quelqu'un qui accomplit quelque chose. Amen. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. La volonté de qui? Amen. Celui qui me rend capable. Amen. C'est Dieu. Et vous voyez, amen, comment c'est attaché? Amen. Vos œuvres, ça va être des bonnes œuvres parce que c'est les œuvres de Dieu. Celui qui vous rend capable. Charnellement, pas capable. Avec homme, pas capable. Avec femme, pas capable. Tout est impossible. Mais avec Dieu, tout est. Amen. Quelqu'un d'autre, tout est avec Dieu. Êtes-vous avec Dieu aujourd'hui? Qui vous rend capable? Amen. Quand Jésus priait pour vous et moi, il s'est annoncé à Dieu, il dit, ouais, oh Père, ma chair aimerait que cette coupe, amen, soit tassée un petit peu. Quand je lis, amen, après que Jésus a confessé, mais ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté soit faite, est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Dès que Jésus a prié, a confessé cela, les anges sont descendus pour lui rendre capable, pour lui aider, amen, pour lui consoler, pour lui renforcer, pour aller mourir pour mes péchés. Amen. Personne? Amen. Il est allé mourir pour mes péchés. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Agréable à qui? Acceptable à qui? Amen. Par Jésus-Christ. Ça ne se fait pas sans Jésus-Christ. Mais je suis un bouddhiste. Désolé, mais vous allez manquer ta shot. Moi, je suis une autre religion. Désolé, mais vous devez suivre le bon berger. Son nom est Jésus-Christ. Amen. J'ai été né d'une telle religion, remplie, amen, peu importe le nom que vous allez marquer, vous étiez né. Malheureusement, Jésus a dit, ne vous étonnez-vous pas, vous devez renaître de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. Alors, peu importe la façon que vous étiez né, vous devez naître une deuxième fois par Jésus-Christ. C'est ça que je suis en train de lire ici. Amen. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous. S'il y a quelque chose qui se fait en vous cet après-midi, amen, tout à l'heure, avez-vous lu Philippiens 1 et 6? Amen. Cette œuvre, Dieu est un créateur. Amen. Je comprends qu'il a reposé le 7e jour, mais Dieu, il est toujours créateur. Amen. Alors Dieu, amen, quand la Bible m'enseigne que Dieu ne change pas, amen, je comprends que la création ou ce que Dieu crée en moi, Dieu est créateur. Amen. Alors, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas mon idée, ce n'est pas ma approche. C'est l'approche que je peux avoir, que il faut que ça s'enligne avec la parole de Dieu. Amen.
Ça doit s'aligner avec ce que vous lisiez cet après-midi. Amen. Êtes-vous avec moi? À peu près 3-4 minutes, je vais prier. Alors, commencez à décider aujourd'hui, c'est ça que je veux. J'aimerais avoir une foi parfaite. Si vous êtes déjà croyant ou quoi, vous lisiez ta Bible, moi je vais prier, amen, vous allez être fortifiés plus que jamais dans ces derniers jours, ce dernier moment que nous avons pour sauver ceux qui restent avant que Jésus revienne. À la maison aujourd'hui, amen, ne manquez pas cette décision, ça ne donne rien de la remettre. Même si vous avez été auparavant, ça ne change rien. Aujourd'hui, tu décides. Ce qui s'est passé hier, c'est parti, c'est fini. C'est aujourd'hui, jusqu'à temps que Jésus revienne. Éternellement, c'est là que ça compte. Et qu'est-ce qui est en jeu? C'est ton âme. Ce que nous avons lu, amen, ici, vous rendre, encore Hébreux 13, 21, vous rendre capable de toute bonne œuvre. Là, toute excuse que l'homme et la femme puissent avoir, c'est je cherche un mot biblique, c'est anéanti, c'est anéanti. Anéanti. Merci beaucoup, ma sœur. C'est anéanti. C'est ça? Merci. Autrement dit, c'est peu importe l'excuse. Ah, j'ai été né pauvre. C'est qui t'a rendu capable? J'ai jamais fini l'éducation ou fini mes études. Ce n'est pas par tes études, c'est par Jésus-Christ. Celui qui te rend capable. Moi, je viens d'un pays, oh, mais Dieu vient d'où? Dieu qui a tout créé. Amen. Moi, aujourd'hui, nous sommes bombardés par toutes sortes de mauvaises nouvelles, l'économie, l'ouvrage, le premier ministre ou les ministres qui sont deuxième ministre, troisième ministre, peu importe. Mais ce n'est pas eux, c'est Jésus-Christ. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Dans 2 minutes, je prie. Alors, prenez une décision aujourd'hui d'avoir l'intention de devenir participant actif. Amen. Êtes-vous trop jeune? Non. Amen. Parce que celui qui est en moi, amen, j'ai de la force. Amen. Je suis capable. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Encouragez. Amen. À la maison, si vous n'êtes pas seul, encouragez la personne à côté de vous, ton mari, ta femme, tes enfants. S'il n'y a personne, mais prenez un miroir, regardez dans le miroir, dites, hey, êtes-vous capable? Par Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ en votre vie, comme je disais tout à l'heure, en 60 secondes, je vais prier. Comme je disais tout à l'heure, vous devez repentir pour avoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur, comme Sauveur de ta vie. Dieu va vous accepter à votre repentance. Et non seulement que Dieu vous accepte, il va vous pardonner. En 30 secondes, je prie, vous devez décider aujourd'hui. Ne remettez ça pas plus tard. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain, c'est pour là, maintenant. Maintenant est le temps de salut. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, je prie, en 10 secondes, tu décides, oui, ça m'apprend la miséricorde de Dieu, pardonnez-moi, pécheur. C'est comme ça que je vais prier. Mes sœurs et mes frères, vous savez comment prier, vous priez avec moi, en votre langage, par l'Esprit de Dieu. Nous allons remercier, amen, levons-nous. Au Père éternel, celui qui m'entend, qui décide maintenant, finit avec leur péché, tanné des ténèbres. J'en veux plus. Ceux qui viennent de ce monde. Je renonce
Mais c'est comme ça que vous arrivez devant votre Dieu cet après-midi. C'est comme ça que je prie, répétez après moi. Je renonce mes œuvres de la chair, mes œuvres de religion, des routines et des rituels qui ne concordent pas, qui ne sont pas dans un accord avec ce que nous avons lu cet après-midi. Pécheur comme je suis, aie miséricorde sur moi. Demandez à ton Dieu pardon cet après-midi. Amen. Si vous avez ce grand salut, Jésus-Christ en vous, priez avec moi, mes soeurs et mes frères. Tu sais jamais, amen, qui, la personne, amen, qui m'entend cet après-midi. Que nous prions ensemble. Au Père éternel, l'Esprit de Dieu tombe, rentrez dans la vie de cette personne aujourd'hui qui demande pardon, qui va repentir de ses péchés en le nom de Jésus. Non seulement le pardon qu'ils vont recevoir, mais vous allez complètement oublier, effacer, comme la Bible nous enseigne, leurs péchés. Que nous puissions rentrer dans cette lumière admirable qui est Jésus-Christ, lumière de ce monde. Je prie. Hallelujah. Prions. C'est ta fille, c'est ton fils, ton frère, ta soeur, tes parents, ton voisin, ta voisine. Vous avez partagé ce lien, tu ne sais jamais. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Merci, amen, pour ce message que nous avons entendu. Ça nous encourage, amen, d'être utiles pour le royaume de Dieu. Pratiquant. À la maison, amen, nous allons tout faire. Avec nos offrandes, avec nos dîmes. De façon que nous puissions témoigner à ceux qui sont autour de moi, autour de nous. Mais nous allons être utiles. Ce n'est pas juste quelques mots que nous allons confesser, mais nos mots, nos paroles vont devenir nos actions. Là, en priant. Pas demain, pas après-demain, pas quand je suis prêt, mais à cause que vous nous rendons capables, vous nous rendez capables, mais nous sommes capables, alors nous allons faire. Hallelujah. Celui qui prie, amen, demande pardon de leurs péchés, qu'il soit pardonné en le nom de Jésus. Je prie, amen, qu'ils tombent en amour avec la parole de Dieu dès qu'aujourd'hui, en lisant, amen, qu'est-ce qu'ils vont lire, leur foi va augmenter, leur foi va croître en le nom de Jésus, en sachant qui sont, amen, qui sont devenus une nouvelle créature, une nouvelle personne. Hallelujah. En le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui. Amen. Une nouvelle création, prêt, non seulement pour être utilisée, mais prêt pour l'éternité avec Dieu aujourd'hui. En le nom de Jésus, confessez vos péchés. Si vous êtes pécheur, ça s'arrête aujourd'hui même. Hallelujah. Il y a une seule chose qui sépare l'homme et Dieu, et c'est ton péché. Alors tu pries, pardonne-moi de mes péchés. Je ne veux pas recommencer, répéter ce que je faisais auparavant. Pardonnez-moi, lavez-moi par le sang de Jésus-Christ, lave-moi de tous mes péchés, donnez-moi cette nouveauté de vie que je puisse marcher, amen, comme une nouvelle créature capable à toute bonne œuvre, en le nom de Jésus. Prions, amen. Vous allez mieux traiter votre famille, vous allez mieux traiter votre employeur, vous allez mieux traiter vos employés. Vous allez mieux traiter votre femme. Femme, vous allez mieux traiter votre mari. Les parents, vous allez mieux traiter vos enfants parce que vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création avec l'Esprit de Dieu qui travaille en vous. Hallelujah. Plus de patience, plus d'amour. Hallelujah. Pour la Bible. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Efficace, amen, par vos prières. Amen. Maintenant, merci, amen, à ton Dieu. Vous avez demandé pardon, Dieu vous pardonne. En le nom de Jésus. Merci pour ce pardon. Merci, amen, pour ce grand salut qui est en moi aujourd'hui. Hallelujah. Et vous êtes sauvés à cause de cette prière que j'ai priée pour vous cet après-midi. Là, remerciez ton Dieu. Amen, pour ce salut. Hallelujah. Mes frères et mes sœurs, merci. Merci Jésus d'avoir mouru sur la croix. Amen. Merci Jésus d'avoir accompli ta volonté, cloué au bois.
Amen. Merci Jésus de ne jamais d'avoir, amen, quitté. Il n'a pas quitté, il n'a pas lâché. Il n'a pas changé d'idée. Il n'a pas changé le plan de Dieu. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus de n'avoir pas quitté. Amen. Jésus, amen, qui t'a jamais abandonné. Amen. Souvent, amen, la plupart, amen, leurs parents, le père, ça quitte la maison, il abandonne la famille, la mère part, ça abandonne, c'est abandonné. Mais Dieu nous a jamais abandonnés. Jésus-Christ nous a jamais abandonnés. Personne? Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Qui est toujours là pour moi. Hallelujah. Amen. À la maison, priez, amen, que vous soyez reconnaissants que Dieu ne t'abandonne pas, mais il vous rend capable de toute bonne œuvre cet après-midi. Merci pour ce message que nous avons entendu. Merci pour ce lieu, amen, qui fait que ce message est livré pour me persuader, pour me convaincre de continuer jusqu'à la fin. Hallelujah. Au Père éternel, je prie ces choses. Merci. Merci Jésus. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Continuez à prier avec moi. Si vous avez décidé aujourd'hui de vivre, ça vous prend une Bible. Vous allez lire et vous allez mettre en pratique ce que vous lisiez. Ce message va répéter dans quelques instants. Ça va répéter perpétuellement jusqu'à temps que Facebook nous laisse faire. Il y a autre message aussi, amen, qui va non seulement créer la vie en vous, mais ça va vous garder vivant. Hallelujah. Les tentations, les péchés, les ténèbres de ce monde, c'est une chose du passé. Aujourd'hui, ça change. En ayant cette confession par la foi qui vient par entendre, ce que vous avez entendu aujourd'hui, ça place la vie en vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, si vous avez fait cette décision, vous faites le bienvenu dans le corps de Christ, dans la famille de Jésus-Christ. Éternellement, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est cette bénédiction, vous l'aviez éternellement. C'est pas juste pour quelque temps, c'est pas juste jusqu'à la fin de l'année, puis ça change pour l'année 2021, éternellement jusqu'à temps que Jésus revienne. Alors, soyez reconnaissants de cette vie en le nom de Jésus-Christ. Si vous avez des questions, mon nom est Lincoln, vous pouvez me joindre dans la section des commentaires. Non seulement moi, mais d'autres personnes sont là pour vous aider, pour s'assurer une vie éternelle qui vient par Jésus-Christ, qui est le don gratuit de Dieu. Hallelujah. Directement de la parole de Dieu, vous avez écouté ça, c'est vrai. Merci encore. Je vous aime tous dans le Seigneur. En le nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Merci pour avoir écouté cette émission. Amen. Hallelujah. Amen.